Dans cet atelier, nous allons aborder un thème central à la vie des êtres humains, l'amour. Hélas pour beaucoup, l'amour finit par signifier la dépendance et la souffrance, car pour un peu d'amour, on s'oublie souvent énormément. Alors, j'ai invité 12 personnes pour explorer avec elles, dans une formule d'atelier, les thèmes du manque de respect envers soi, de la dépendance et de la façon de s'en sortir. Ça s'intitule « De l'amour de soi à l'amour de l'autre ». Et ça encourage chacun à s'aimer et à se respecter. Bonjour, bonjour, bienvenue. Nous, c'est le comité d'accueil. Oui. Bienvenue. Bonjour. Enchanté, bienvenue. Bonjour, Chantal. Bienvenue. Quelques gars qui sont là. Bonjour, Michel. Moi, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cet atelier. D'abord, vous sentez. C'est un atelier qui s'intitule De l'amour de soi à l'amour de l'autre, mais qui pourrait très bien s'intituler De l'amour de l'autre à l'amour de soi, parce que c'est souvent à travers nos expériences difficiles dans l'amour qu'on se rend compte qu'on s'est laissé de côté un petit peu. J'ai invité des gens pour travailler avec moi aussi. J'ai invité d'abord Daniel Morneau, qui m'accompagne à travers cette série au complet. J'ai aussi invité Nathalie Coupal, qui est une actrice et c'est aussi une merveilleuse compositeur et interprète. Donc, on va avoir la chance d'avoir des chansons qui vont nous accompagner tout le long de l'atelier. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est de savoir de chacun de vous, à tour de rôle, comment le thème qu'on va travailler vous interpelle. Au fond, qu'est-ce qui vous a amené ici? J'ai l'impression que ma vie s'est faite. Jusqu'à maintenant, j'ai 31 ans, puis j'ai l'impression que j'étais là à la regarder, puis que j'ai pas vraiment participé comme actrice dans ma vie. On dirait que j'ai toujours une petite voix intérieure là, qui vient de mon enfance, là, celle qui dit « tu feras jamais rien de bon dans la vie » ou toutes ces affaires-là. J'ai de la misère à me débarrasser de ça. T'sais. Ça peut paraître étrange, mais j'ai l'impression que depuis que je vis, que je cherche un sens à ma vie. Alors, un bon dimanche après-midi, le presto a sauté. Je suis parti. Le lendemain, mon épouse me demandait le divorce. J'ai vécu avec une grosse carapace pour vouloir plaire aux gens. Quand j'étais jeune, c'était tout le monde, là, les professeurs, la famille, les amis, les petites amies, puis tout le kit. Puis en vieillissant, là, ça a été plus par rapport quand j'avais un copain. Là, ça a été... justement, là, je tombais dans des comportements là, vraiment pour plaire, puis surtout pour pas être rejetée. Je me métamorphose pour être à l'image de ce que les personnes que j'aime veulent que je sois. La seule façon que je connais d'aimer l'autre, c'est en donnant. En donnant. Je sais pas ce que j'aime. Je sais pas, j'aime ce que les autres aiment. La première fois qu'on m'a demandé c'est quoi ta couleur préférée, je me suis mis à pleurer, parce que je le sais pas. Mais je sais qu'est-ce que mes filles aiment, je sais ce que les autres... Mais moi, je sais pas. J'ai jamais aimé plus loin que ma raison. J'ai jamais permis à mon cœur d'aimer. J'ai tellement peur d'avoir besoin de quelqu'un que je m'étais arrangée pour tout faire tout seul. Comme ça, c'était sûr que j'aurais pas besoin de personne. C'était sûr que j'aurais personne qui me ferait de la peine. J'en voulais pas de peine. Bien, à force d'être toujours courageuse et faite femme forte, bien, t'es pas toi-même, puis tu vis aucune émotion. Puis tu te regardes dans un miroir, puis tu te trouves laide à tous les jours. En quelque part, à un moment donné, j'ai hâte de savoir c'est qui, Karine. Là, tu te regardes dans le miroir, puis tu dis « Non, j'aime pas. J'aime pas celui qui est aujourd'hui, pas plus que j'aimais celui qui était là avant. Sauf que celui qui était là avant était aimé des autres. » Quand quelqu'un me demande qui es-tu, la seule chose que je suis convaincue, c'est que je suis une maman. C'est tout. Je sais pas qui je suis, puis c'est très souffrant. Je me perdais dans les relations dans le sens que j'avais un vide à combler. Dès que je sentais que quelqu'un avait de l'affection pour moi, bien, je plongeais tête première dans la relation sans même comprendre qu'est-ce qui se passait. J'avais un grand besoin d'amour. Sauf que ça n'a jamais été le bon. Au niveau des relations avec les autres, quand je sens que ça devient sérieux, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose que je fais qui fait que ça s'arrête là. Tu sais, j'ai 42 ans et je me pose encore la question si je suis aimable. Si on peut t'aimer. Oui. Puis, je suis capable d'aimer, par contre. Ça, je suis capable, dans ce sens-là, d'aimer les gens. Ça, j'ai une grande capacité d'amour. Mais quand les gens me disent qu'ils m'aiment, bien, la question qui suit, c'est pourquoi? J'ai donné beaucoup et j'ai été déçue en retour. Comme on dit, d'un revers. J'ai été
rabattue au tapis. Puis j'ai réalisé, suite à ça, que j'avais tout fait pour plaire aux autres. Puis quand dans moi, j'avais oublié de me faire respecter. Chacun de nous réagit aux heures de l'existence en développant ce qu'on appelle une personnalité. Ce serait peut-être plus juste de parler d'un personnage, en fait. En développant une façon d'être, une façon de sentir et une façon de penser qui lui permettent de survivre. Ce personnage-là, à un moment donné, prend le dessus. Et c'est ça le problème. On est identifié à lui, et c'est par rapport à ça qu'on cherche une autonomie, parce que l'amour de soi va se situer peu à peu dans cette autonomie-là, qui va être capable de remettre en question le personnage, de le remettre à sa place, de dire « Écoute, j'ai vraiment envie de jouer à d'autres choses, qui est plus respectueux de ce que je suis, qui est plus respectueux de comment je veux mener ma vie. » C'est qu'au fond, c'est d'accepter de commencer à avoir une relation avec ce personnage-là, à l'intérieur de soi, au lieu de lui laisser les commandes. Toute la question est là, c'est-à-dire, je vais reprendre les commandes. Je dis, je te remercie beaucoup de ta sagesse et de ta sensibilité, mais là, on va reprendre les commandes parce qu'on est en train de s'en aller dans le mur avec cette histoire-là. J'en veux pas de relation avec ce personnage-là. Moi, je l'ai comme, depuis 2 ans, je l'ai comme mis dans un gros sac Glad au rebut. Ce que je cherche aujourd'hui, c'est à apprendre à aimer celui qui a été effacé. L'autre, je m'en fous. Parce que souvent, on est étiqueté quand on décide de faire des changements dans nos vies. Hein. On est soit un père divorcé, dans mon cas, je suis un père gay. Moi, je m'en fous un peu de ça. Moi, ce que je veux, c'est d'apprendre à m'aimer puis d'être bien dans ce que je suis. Période bénie. C'est la période la plus difficile. Mais la plus fertile. C'est parce que tu as toujours, malgré tout, la crainte du jugement des autres, qui des fois devient difficile à supporter. Oui, mais ce que je vais vous dire, c'est que c'est le personnage qui a peur de ça. Votre individualité profonde n'a pas peur de ça, parce qu'elle a suivi son mouvement créateur. Le problème, c'est l'attachement au personnage. Je suis attaché à mon personnage, et donc ça veut dire qu'inconsciemment, je suis attaché à certaines peurs, je suis attaché à certains jugements, je suis attaché à des choses comme ça. Donc ça m'invite à aller plus loin dans mon lâcher-prise, tout simplement. C'est beau dire « je veux lâcher prise, je veux ». Il y a des fois, je vais dire « écoutez, là, je suis pas capable ». Les gens, ils sont tellement pas habitués à cette image-là. C'est ça. Qu'il y en a pas. Fait que là, tu fais quoi? Vous êtes devenu victime de votre personnage. Ben oui, que ce soit aussi banal que de préparer un souper pour 40 personnes. Y a-t-il quelqu'un qui va en mettre la table avec moi? Tout le monde reste assis. Arrêtez de faire des soupers pour 40 personnes. Non, parce qu'ils s'en viennent chez nous. Elle a une maison, elle. Toi, t'as la oui, maison. mais ça, c'est le personnage. C'est parce qu'à quelque part, les gens ne te laissent pas lâcher non plus autour de toi. C'est vous qui le dites. C'est comme, ben là... C'est vous qui le dites. C'est vos peurs de perdre leur estime, de perdre leur regard, de perdre... Et c'est les bénéfices secondaires attachés à être une femme forte. Ça, là aussi, ça nous apporte ces petites gratifications, cette affaire-là. Ouais, c'est dur à lâcher. C'est très valorisant. Nous autres, on a l'impression que, tu sais, comme elle dit, là, tu sais, je leur ai dit, j'ai besoin, puis ils m'écoutent pas. Bien, si vous vous mettez à changer pour aller vers plus d'authenticité, c'est menaçant pour certaines personnes, parce que ça menace aussi leur propre personnage, parce qu'ils jouent une game eux autres aussi, et que c'est menaçant que quelqu'un, tout à coup, soit en train de désolidariser cette affaire-là. Donc, ils préfèrent ne pas vous entendre et vous remettre dans votre place, dans votre jeu, dans le théâtre, pour que ça tienne, cette affaire-là. Parce que là, vous êtes devenu une dissonance dans cette histoire-là. Donc, effectivement, là aussi, il y a une liberté à gagner. Et parfois, on perd l'estime de gens. C'était tellement important d'avoir leur amour et leur estime, mais au fond, ils n'aimaient que le personnage. Et quand on montre les aspects plus authentiques, mais on trouve quand même des gens qui aiment les aspects plus authentiques. Oui, ça, c'est sûr. Dans l'atelier de l'amour de soi, l'amour de l'autre, je demande souvent aux participants d'écrire leur définition de l'amour, principalement pour les aider à se rendre compte que cette définition est inscrite dans la dépendance et que nos gestes les plus ouverts comme les plus fermés reflètent nos attentes et nos déceptions. Oui? J'ai l'impression d'être bien arriérée, là, mais... Allons-y, une définition arriérée. Se donner entièrement l'un à l'autre pour ne former qu'un. Aimer la même chose. J'ai toujours pensé qu'un homme viendrait me prendre pour me faire vivre et me rendre heureuse. Et ne me ferait jamais de peine, ne jamais faire de peine à l'autre. Oui. Moi, j'ai dit que pour moi, l'amour, c'est une relation d'égal à égal dans le respect de soi et de l'autre. Que l'amour, c'est avant tout l'union de 2 personnes, pas la soumission de l'une par rapport à l'autre. Moi, je l'ai défini en 2 mots.
sécuritaire et efficace. Sécuritaire et efficace. Oui. Pour moi, On demande un peu de chair. Si on mettait un peu de chair autour de l'os... Efficace, ça veut dire que d'être capable, pour moi, d'être importante, indispensable, que je vois tout, que j'ai un certain contrôle. Et sécuritaire, c'est de savoir toujours à quoi m'attendre. Alors, j'ai pas de grosses émotions, j'ai pas de basses émotions. C'est sécuritaire. Et là-dedans, es-tu dépendant de l'autre ou dépendant de soi, là? C'est comme... Non, pas dépendant de l'autre. L'autre doit être dépendant de moi. Ah bon? Oui. Je dois être assez efficace pour qu'il ait besoin de moi. Est-ce que c'est de l'amour ou c'est un arrangement? C'est un arrangement. Donc, l'amour, ça n'existe pas? Pas dans ma définition, c'est pour ça que je c'est pour l'apprendre. Pour moi, l'amour, c'est la paix, surtout. La sécurité, l'appartenance. C'est le sens à la vie, c'est la raison d'être. Puis pour moi, l'amour, quand t'es en... c'est la plénitude, ça doit être ça. Hein? Moi, je pense. Tu sais, comme moi, si je suis dans la nature... Mais est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait quelqu'un pour ça? Bien, c'est ça, hein? C'est ça. Parce que quand moi, je suis dans la nature, comme tantôt, là, je regardais le lac, là, où je suis proche d'un arbre, là, j'ai la paix, je me sens pleine d'amour. Quand j'arrive avec quelqu'un, il faudrait peut-être que je tombe en amour avec un arbre. Marche pas, mon enfant. Le geste le plus ouvert, moi, ça a été d'accepter l'autre tel qu'il était, puis tout en sachant qu'il me manquait de respect parce qu'il me demandait de changer, puis d'être quelqu'un d'autre, de pas être moi-même. Moi, le geste le plus ouvert que j'ai fait, je pense, c'est d'y croire puis de m'abandonner réellement. Justement, le personnage, là, je l'ai mis de côté, puis je me suis offerte telle que je suis réellement. Puis le côté fermé, bien, c'est le contraire. C'est que quelques années avant, ça m'est arrivé d'avoir sur mon chemin des hommes qui auraient probablement pu être des candidats intéressants. Mais moi, je les regardais, puis je les jugeais supérieurs à moi. Et ça me faisait tellement peur que je sabotais. Le geste le plus grand que j'ai fait, ça a été de m'effacer. C'est aussi simple que ça. J'ai abandonné mon style de vie urbain, mes amis, puis ça pour permettre à ce moment-là à mon épouse de réaliser son rêve, c'était d'avoir sa maison à la campagne. J'ai tout abandonné. Malheureusement, ça a amené le geste inverse, le geste le plus négatif, c'est que je me suis senti stressé. Donc, je suis devenu très agressif, très autoritaire et très rigide. Puis comme ça marchait pas plus, bien, je me suis évadé dans des activités extérieures, des implications syndicales, des rencontres extérieures. Donc, à un moment donné, j'étais plus du tout présent, ni de jour, ni de soir, ni de fin de semaine. J'étais plus là. Ce que j'essaie de mesurer à travers ces questions-là, c'est comment nos relations, notre idée de l'amour est inscrite, d'une certaine façon, dans la dépendance. C'est-à-dire que j'attends beaucoup de l'autre, j'attends beaucoup de moi par rapport à l'autre et tout ça. Et c'est ça un petit peu qu'on va remettre en question ensemble pendant ces 2 jours de travail, en fait. Dessiner la ligne de notre vie amoureuse est un exercice très utile. Il s'agit de symboliser chaque relation significative au moyen d'une image, d'une couleur, d'une forme. Par exemple, certaines relations ressemblent à un mur, d'autres à une lettre qui n'a pas été ouverte. Puis, j'invite chacun à prendre conscience de ce que chacune de ces relations a donné, les bons comme les mauvais côtés. Et alors, on a souvent la surprise de constater que ce sont les mêmes attentes, les mêmes besoins qui restent inassouvis depuis le début d'une vie. J'ai pas mis des relations spécifiques, là. J'ai plutôt mis qu'est-ce que ça a pu avoir de l'air, l'évolution de mes relations, autant amoureuses que les relations comme avec mon père, avec ma mère, avec les personnes qui étaient importantes pour moi. Ça a été une très belle relation. Mais j'ai fait le cœur brisé parce que je suis pas avec lui en ce moment. Donc, il y a une déchirure par rapport à notre amour. J'ai mis des rayons tout le tour parce que c'était une relation qui était éblouissante pour moi. J'ai vraiment été moi-même dans cette relation-là. J'ai exposé toutes mes peurs, mes craintes. J'ai raconté ma vie d'un bout à l'autre. Puis je me suis dit, regarde, c'est comme ça. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas. La deuxième relation significative, j'avais mis mon père biologique. Je l'ai pas connu avant l'âge de 28 ans. Là, fait qu'en fait, c'est comme un fantôme dans ma vie. Puis je l'ai su officiellement. Je me suis sentie trahie. Je me suis
sais, ils m'ont menti toute ma vie, je le demandais. Puis j'ai compris pourquoi, tu sais, que je me suis toujours sentie comme un canard élevé avec des poules. Tu sais, je me sentais pas à la place du tout. C'est ça. J'ai eu juste une relation amoureuse dans toute ma vie. C'est le cours d'eau qui est là. Et c'était un beau jardin. Il y a 4 arbres dedans. C'est mes enfants. C'était beau, c'était clair. Puis ça a commencé à mal aller. Tranquillement, ben c'est ça. Vois-tu, le ciel il est bleu. Il est devenu bien noir. Et puis, ben, ça a été le divorce. Fait que quand tu regardes ça, tu te dis, c'est tout un gâchis. C'est ça. Tu bâtis un jardin. Vous avez trouvé ça intéressant, ces échanges à 3? Excellent. Enrichissant, hein? On fait jamais ça, un inventaire de nos relations en tentant des symboles. C'est ça qui est le plus intéressant. Oui. D'avoir arrêté et de regarder des étapes de nos vies. Oui. Surprenant. Oui, c'est surprenant. Des choses qu'on pourrait faire plus souvent parce que ça aide vraiment à se situer, à voir sur quelle trajectoire on est. Hein, dans ton dessin, tu nous montrais tout comment c'est toute l'évolution des relations et de la peine en même temps. Oui. C'est clair, hein? J'ai pas besoin d'en dire plus. Non, c'est bien. Qu'est-ce que vous avez découvert par rapport à vous-même dans l'exercice? Par rapport à votre histoire? Les mêmes patterns, souvent. Et d'où le problème? Une relation à l'autre. Des bases qui ont fondé ça. Qui ont l'air différentes au départ et qui se ressemblent énormément au bout de la ligne. Oui. Et c'est quoi le pattern que tu reconnaissais dans ton La ton histoire? solitude. La solitude. Oui. Et toi, Michel? Bien, moi, c'est exactement ce qu'elle vient de dire. On voit tout à fait d'où viennent nos bases et ce qu'on a véhiculé tout le long de notre vie, les patterns qu'on a représentés. Un exemple, ça, c'est ma mère. Tu vois, elle est du côté du chemin, elle. Complètement à gauche du chemin. Et puis moi, je me représente ici dans les mêmes fonctions que ma mère. Contrôlante, étouffante, même si elle menait à bien s'occuper de la famille, mais elle était très contrôlante. Et c'est très autoritaire, et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai représenté exactement au travers de mes relations. Ça, c'est intéressant aussi, hein, quand le pattern se répète aussi d'une génération à l'autre. Parce que, bien sûr, notre personnalité prend ses modèles de survie, limite des parents. Hein? Alors, si tu as vu ta mère survivre en contrôlant puis en étouffant, ben, tu te dis, bon, ben moi, je vais survivre comme ça aussi, puisqu'elle elle a réussi à survivre comme ça. On est influencé, mais on imite aussi des modes de survie des personnages influents qui nous entourent, dont nos parents. Notre personnalité est surtout un emprunt. C'est pour ça que c'est nous jusqu'à un certain point. En tout cas, ce que j'ai retenu par rapport à mon dessin, en tout cas, j'étais consciente de constater ça. Moi, j'ai toujours eu un petit peu de difficulté avec l'expression « je recommence ma vie ». Tu sais, les gens, des fois, ils vont dire ça, tu sais, à 30 ans, j'ai recommencé ma vie, à 40 ans, j'ai recommencé. Puis à chaque fois, je me dis toujours, mais non, t'as continué. Puis, tu sais, par rapport à mes dessins, bien, je voyais, bon, là, dans cette relation-là, j'ai appris ça. Dans l'autre, parce que j'avais appris ça, j'ai mis ça en pratique, mais ça veut pas dire que toutes les autres bébites que j'avais, ils m'ont pas suivi, là. L'expression « je recommence », c'est comme ça fait comme on fait table rase. Mais là, je me dis, mais non, ce que j'ai acquis, je veux le garder, moi, là. J'ai travaillé dur, là, je le garde, ce bout-là, tu sais. Ah ouais, elle est poignée, Karine. Elle est poignée, Karine? Qu'est-ce qu'elle est poignée avec toi? Elle est poignée avec elle-même. Avec elle-même? C'est quoi? Oh, c'est épouvantable. Je sais pas si je m'aime ou si je m'haïs. Non, bien, ce que j'ai découvert dans mes dessins, bien là, je viens de le catcher, là, exactement 2 secondes. C'est que, dans le fond, j'ai fait exactement ce que mon père a fait avec moi. J'ai laissé mes enfants s'en aller sans les retenir. Puis là, j'essaie de guérir ça aujourd'hui, là. On dit qu'on ne peut pas faire ce que nos parents ont fait. Je pense que j'ai fait exactement la même maudite affaire. Non, je le sais. Ouais. On a avancé dans l'histoire. Une petite claque à la gueule aujourd'hui, là, ça va se passer. Non, mais c'est intéressant la formule que tu emploies parce que hein, j'ai laissé aller mes enfants comme mon père a laissé aller ses enfants.
Mais le vrai problème, il est plus intérieur que ça. C'est je me suis laissé aller, je me suis abandonné en chemin. C'est ça aussi, c'est cet enfant-là aussi qu'il faut que tu retrouves, toi. Parce que une des grosses enseignements, je dirais, de ces dessins-là, souvent, c'est qu'on s'est fait ce qu'on accuse nos parents de nous avoir fait. On l'a continué, l'histoire. Mais la chose qu'on peut changer, qu'on peut réparer, c'est ce qu'on se fait à soi-même. Il n'y a pas de raison que ces histoires-là continuent. Vous êtes tanné de jouer à ça, vous êtes tanné de jouer à ça, vous pouvez tout à fait changer de style de vie. C'est tout à fait à votre portée. C'est vrai. Non, je suis très, très sérieux. Mais ça va vouloir dire un choix constamment à refaire. Des fois, les choix sont difficiles aussi à assumer. Très difficile, bien sûr. Il y a des choix qui coûtent très cher. Je parle pas d'argent, là. Mais non, il y a des sacrifices qui sont en jeu, il y a des deuils qui sont en jeu, parce que c'est sûr que le personnage nous offre des contreparties, comme je disais ce matin, de sécurité, d'appartenance, d'image et tout ça. Et donc, souvent, quand il y a des choix importants qui sont faits à un niveau plus créateur, bien, il y a des sacrifices qui viennent avec, parce que ces deuils-là que j'ai à faire aussi vont peut-être modifier la forme de mon changement aussi. Et c'est intéressant d'en tenir compte. De pas trop se compter d'histoire, de dire, mais non, là, je suis aux prises avec ça, c'est ça la game. Bon, je veux plus jouer à ça, ou je peux vraiment jouer à d'autres choses. Maintenant, comment j'ouvre la porte, comment j'y vais, à ma façon. En me respectant, en respectant les autres. Donc, c'est ça qu'il y a à faire avec ça. C'est de se mettre en position de choix, de dire, veux-tu vraiment rester d'un monde de dépendance, ou je veux gagner une autonomie, je veux gagner une force par rapport à ça, une certaine maîtrise par rapport à ma vie? Et si votre réponse est oui, bien, ça veut dire que tranquillement, il faut s'asseoir d'une place où vous avez le choix entre votre personnage et votre élan créateur. En amour comme ailleurs, les peurs et les attentes nous contractent. D'ailleurs, le mot angoisse signifie rétrécissement. Il s'agit d'un rétrécissement du flot créateur. Voilà pourquoi la détente est importante. On laisse aller le contrôle, on laisse tomber la vigilance et on s'abandonne. Ainsi, l'être se répare par lui-même et se prépare à être lui-même. Se recevoir, s'accueillir, se détendre, c'est le début du respect de soi. Alors, on va travailler un petit peu sur les attentes. Et à travers ce travail-là, on va se switcher de l'autre bord, l'autre versant de notre travail, qui est passé de cet amour de l'autre qui est inscrit dans la dépendance à un amour de soi qui est plus juste et plus respectueux. Et qui va permettre aussi l'amour de l'autre. Il n'exclut pas l'amour de l'autre. Ça vous va? En fait, on est toujours en train, en tant qu'être humain, de projeter notre bonheur à plus tard, dans une autre situation, sur quelqu'un d'autre. Et au fond, c'est ça une attente. Je me mets à attendre du prochain séminaire, de la prochaine conférence, du prochain livre, de la prochaine rencontre, du prochain party de famille, de la prochaine rencontre amoureuse et tout ça, le bonheur. Et de cette façon-là, je suis toujours en train de m'évader de moi-même d'une certaine façon. Je suis toujours en train de projeter dans le futur ce qui n'existe pas dans le présent. Et c'est une recette pour le malheur, parce que c'est une recette pour rester dans de la dépendance et jamais prendre le contrôle, la maîtrise de mes états intérieurs. Au fond, pourquoi ce bonheur-là serait-il à l'extérieur? Pourquoi est-ce que l'amour serait à l'extérieur? Plutôt qu'un état intérieur, amoureux, un état intérieur serein, content de la vie. J'invite maintenant les participants à répondre à un questionnaire que vous pouvez aussi faire à la maison. Il s'agit de répondre sans se mettre de barrière. La première question est « Quel est votre idéal amoureux? » La deuxième est « Qu'est-ce que vous attendez d'un partenaire amoureux? » La troisième question, elle, permet une bascule et une prise de conscience. À travers ce que vous attendez de l'autre, qu'est-ce que vous pouvez faire par vous-même? Et comment allez-vous vous y prendre? L'idée ici est de se rendre compte que nos amours sont inscrites dans les attentes et la dépendance. Cependant,
La bonne nouvelle, c'est qu'on peut vraiment y faire quelque chose. C'est instructif, ce petit exercice-là? C'est très important, hein, parce que, en fait, tout ce que j'attends de l'autre, il faudrait que je puisse le donner aussi, tant que ça. Dans l'idéal amoureux qu'on porte, il est vraiment réalisable. Mais il est réalisable à partir du moment où moi aussi, je deviens cet être idéal-là. J'ai une transition à entreprendre, une transformation à entreprendre. Sinon, je suis condamné à des amours où j'attends quelque chose qui n'arrivera pas. Alors, je suis en train de vous dire que la plupart des gens ont peur de s'ils se mettent dans une vie qui est plus... De toute façon, ça va arriver très graduellement, mais que s'ils se mettent dans une vie qui est plus créatrice pour eux, qu'ils vont se retrouver tout seuls. Ça, c'est la peur principale de la plupart des gens, parce que c'est les angoisses de fond. Si je me mets en changement, l'angoisse qui remonte tout de suite, c'est mon angoisse de division, mon angoisse d'être mis de côté, mon angoisse de ne pas exister. Et elle va être au rendez-vous, c'est sûr, il ne faut pas se conter l'histoire. Et puis en plus de ça, effectivement, il va y avoir des deuils parce qu'il y a des risques qui sont en train d'être pris. Mais vous allez vous rendre compte que c'était avant que vous étiez seul. C'est avant. C'est éloigné de toi-même, pas content de ta vie, juste en train de fonctionner. C'est là que tu es tout seul avec toutes tes questions dans ta tête. Ce qui est normal, c'est de vivre. C'est de pousser comme un arbre pousse, puis d'être content, d'être heureux, puis de partir dans des affaires qui n'ont pas de bon sens, puis dans certaines qui en ont plus, puis une sorte de légèreté qu'on peut retrouver. C'est d'être dans une vie où le fun, c'est de la vivre. Et tu as moins besoin du regard de l'autre pour te dire « Ah, regarde, c'est le fun quand tu fais ça. » Et bizarrement, plus vous allez être dans une vie comme ça, plus il y a du monde qui vont trouver que c'est le fun de vous voir faire ça. Et c'est là qu'il est le mystère, et c'est là qu'il est le risque, et c'est là qu'il est le passage. Quelqu'un veut nous lire sa petite liste? Là, j'ai assez parlé. Un homme ouvert, honnête, généreux, qui aime la nature, les enfants, les animaux, qui a fait le tour du monde et a déjà rencontré le Dalai Lama, qui est financièrement stable, pas plate, qui cuisine bien, qui connaît les bons vins, qui est habile de ses mains, qui accepterait de s'installer pour la vie au Tibet ou en Alaska. Aïe, aïe, aïe! Là, tu vois que toi, tu as déjà quasiment un plan de vie au complet pour toi là-dedans. Tu as le tour du monde à faire, tu as le Dalai Lama à rencontrer, tu as le... Vous comprenez? Cette attente-là que j'ai de l'autre. Si moi, je ne suis pas à la hauteur de ça, c'est une attente inutile. Alors toi, quand est-ce que tu vas entreprendre ton voyage vers cet idéal-là? Et entreprendre ce voyage-là vers ton idéal à toi va faire en sorte que tu vas t'aimer, t'apprécier de plus en plus. Oui. J'ai compris que je sais ce que j'aime dans la vie. Bon. Je le sais, c'est clair. T'écris là. Hein? Si j'ai jamais été accueilli dans mes goûts, dans mes talents, dans mes dons, j'interprète que j'ai pas le droit à ça. Et à toutes les fois que j'entrevois que je puisse me donner ça, je me tape sur la tête. Je suis méchant ou je suis méchante. Effectivement, tu as saisi un des mécanismes très importants de ta personnalité et qui fait que quand on arrive à c'est quoi tes goûts et tes envies, il n'y en a pas. C'est interdit. Ça finit là. Tu n'as pas le droit d'avoir des goûts et des envies parce que tu n'as jamais eu le droit. Oui, c'est ça. C'est pour ça que tantôt, je pleurais parce que je faisais pitié parce que je savais pas que c'est que j'aimais, mais c'est pas vrai pas en tout. Je sais, plein de choses que j'aime. En tout cas... Votre ennemi n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Et c'est pas un ennemi, c'est des façons de penser, c'est des conditionnements qui sont liés à des formatages de l'enfance. Hein? C'est sûr que si j'ai eu la chance d'avoir un père ou une mère qui a pu favoriser mes goûts, mes dons, mes talents, qui me donnait le droit de vivre, d'aimer des couleurs, d'aimer des choses, de m'habiller comme je voulais, c'est un avantage dans la vie parce que j'ai un appui pour dire, tiens, j'ai quand même une place où j'ai eu le droit d'être moi-même. Mais dans beaucoup d'enfants, ça, ces choses-là étaient interdites. Vous avez le droit de prendre place à l'intérieur de vous-même. Qu'est-ce que j'attends d'une amoureuse idéalement? D'une ouverture d'esprit où la complicité réelle et sincère soit notre base d'une fidélité. Est-ce que je suis en mesure de donner ça avec quelqu'un? Et si ma réponse est non, quels sont les airs que j'ai à ouvrir en moi pour que cette chose-là devienne possible? Vous comprenez, c'est un jeu de miroir. On ne peut que rencontrer ce qu'on est. Qu'est-ce qui nous emmène dans la troisième question? Edwidge, allez. J'ai mis profiter de la vie. Faire des voyages ensemble, faire des belles choses, des repas
gastronomique, apprendre sur des nouvelles cultures, essayer des affaires, essayer des nouveaux vins, prendre des cours de danse, des cours de musique. C'est tout. Ça a du bon sens. C'est un beau programme aussi. Tu peux commencer ça toute seule, beaucoup. La plupart, hein? Danse, musique, oui, je vais m'y mettre. Hein? C'est ça, ça vaut la peine. Ouais. Gastronomie aussi, je sais pas si c'est ça. Je commence ce soir. Ce soir, oui. Mais non, mais ça a l'air idiot, mais c'est tellement important. Vous comprenez? On vit des vies où on n'est pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a personne qui goûte. Il n'y a personne qui mange. Il n'y a personne qui boit. On aime le chocolat, mais personne n'en mange. Il faut que tu manges une tablette au complet avant de te rendre compte que ça goûte le chocolat. Où t'étais les autres 10 morceaux? Pas là. Puis ce qui m'empêche d'expérimenter ça seul, le manque de confiance en moi. Pas assez, je me trouve pas belle. Puis ma perte d'autonomie partielle là, qui fait que c'est ça. Alors ça, je pense que le manque de confiance en soi peut tout souscrire, aisément. C'est le problème. Mais je me suis bien répondu, je suis fière de moi, par exemple. Tu t'es bien répondu? Oui. Dans la prochaine question, tu veux dire? C'est pas pire, fais-nous le nom, hein, pour qu'on... J'ai écrit « M'accepter comme je suis physiquement, écouter mon corps, prendre rendez-vous avec Karine à tous les jours progressivement pour apprendre à la connaître. Alors, je dois lui laisser toute la place qu'elle désire jusqu'à ce qu'elle prenne entièrement la position qu'elle mérite et surtout sa place. » Oui. Alors, ça veut dire que des choses qui sont au niveau physique, qui sont très importantes pour toi. Massage, par exemple, t'accorder des temps de massage. C'est pas obligé d'être du massage professionnel, là. Tu peux aussi apprendre certaines techniques, montrer à quelqu'un, Tu sais, cet aspect-là de regagner la mobilité et la sensualité se fait beaucoup, ou si on a eu beaucoup de carences à ce niveau-là, qu'on n'a pas essayé d'être touché d'une façon qui était tendre, qui était bienveillante, qui était accueillante. Il faut que je recommence à quelque part mon training, là. Il faut accepter où on en est par rapport à ces choses-là. Et te dire, tiens, moi, j'ai besoin d'être touché d'une façon qui est tendre. Et quand je suis touché d'une façon qui est tendre, ça me montre comment moi aussi je peux te toucher tendrement. Tu comprends? Mm-hmm. La question qui suit de ça, c'est comment je vais m'y prendre maintenant pour mettre ces choses-là en place dans ma vie. Et si on ne veut pas que ça reste des bonnes intentions, parce que c'est quand même une bonne direction qui est exprimée, il faut que je me trouve des moyens pour m'aider, pour favoriser ça. Alors, ça peut être un cours, ça peut être de la thérapie, ça peut être un groupe de partage, ça peut être beaucoup de choses qui vont me permettre de me soutenir pour ce passage-là, pour soutenir mon petit arbre qui veut naître, qui est tout beau, qui est ouvert et qui a envie de vivre. Et si je ne me donne pas les moyens de mes rêves vont rester des rêves. Il est difficile de trouver une seule chanson d'amour populaire qui ne dit pas en essence « Je ne peux pas vivre sans toi ». En jouant avec ces chansons, on prend conscience de façon ludique de l'ampleur du problème. Ça permet de dédramatiser la question et de créer un nouvel espace où l'amour de soi peut prendre racine. Le jeu est une formidable façon de travailler sur soi, justement parce que le travail en est absent. Ça m'est une belle, ça. Changer pour que si tu n'existais pas. Dis-moi pourquoi j'existerais. Oh là. Au nom de la raison. 1, 2, 3, c'est parti. Je t'appelle dans la nuit pour te dire n'importe quoi. J'avais si peur que tu m'oublies et de rien sans toi. Comme si j'étais n'importe qui. Comme si j'étais n'importe quoi. Je t'appelle dans la nuit. Réponds-moi. Quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore. Je les donnerai tout. Je l'achèterai dehors. Tu me tueras si tu t'en vas. Simplement si tu t'en vas.
Nos dynamiques amoureuses se conjuguent sur deux modes, contrôler ou s'abandonner. Dans l'exercice de l'arbre et du vent, il s'agit de danser avec l'autre en restant près de soi. Si je m'abandonne en m'oubliant, le vent me déracine. Si je contrôle trop, il y a de la rigidité et je ne peux plus bouger. Encore ici, sous une forme jouée, je peux prendre conscience de mes attitudes de base dans la relation amoureuse. Voilà, on arrive un petit peu au bout de notre périple. Une dernière chose peut-être qu'on pourrait faire, ce serait de réécrire notre définition de l'amour. On a écrit une définition il y a 2 jours. Et maintenant, qu'est-ce que c'est? Ça peut être la même, hein? À la fin de l'atelier, nous réécrivons une définition de l'amour pour voir à quoi peut ressembler un amour qui inclut le respect de soi. Moi, j'avais dit au tout début, se donner entièrement l'un à l'autre pour ne former qu'un, aimer la même chose. J'ai toujours pensé qu'un homme viendrait me prendre pour me faire vivre plein de choses et me rendre heureuse, ne pas faire de la peine à l'autre. C'est ce que j'avais écrit au début. Et ça a bien changé. J'ai écrit maintenant, se donner du temps, être bien avec soi-même, se découvrir, se prendre en main, se donner la liberté pour mieux se retrouver. Oui. Parce que c'est une force d'attraction. Hein. Plus vous êtes dans votre élan créateur, c'est ce que j'expliquais hier, vous attirez aussi quelqu'un qui est dans cet élan créateur-là. Parce que vous êtes déjà dans l'amour. On l'attend moins de l'extérieur, vous êtes déjà dedans. C'est ça, là. Merci beaucoup. Je définissais l'amour par être beaucoup par moi, c'est-à-dire être indispensable, être importante, efficace et sécurisante. Oui. C'était ma définition au début. Aujourd'hui, je la mets par un partage des buts, commun et seul. Être deux, ça, c'est pour moi, c'est tout un défi simple et quelque chose qui permet de grandir, tout simplement. Oui. Merci. Moi, ma première définition, c'était des mots, là. La paix, la sécurité, l'appartenance, le sens de la vie, la raison d'être, le don de soi. Mais là, moi, je suis pas capable, malgré tout ça, je suis incapable, en ce moment, de concevoir l'amour avec un homme. Parce que je tombe en amour avec moi. Oui. Parce que j'ai toujours, moi, aimé les autres, tu sais. La définition pour aujourd'hui, là, elle va changer, mais c'est tombe en amour avec toi-même. Exactement. Ouais. L'amour n'est pas quelque chose qui se produit avec l'autre, c'est un état en soi. C'est un mouvement. Alors, ce que tu veux dire, c'est entrer en contact avec cet état-là, oui, amoureux en soi, qui est à la fois amour de soi et qui, bien sûr, permet l'amour de l'autre. C'est absolument pas opposé. Là, je me sens tellement vivante. Là, il me semble, là, en tout cas, tu sais, je suis... je sais pas, je bougerais des montagnes. Mais je veux tellement garder ça, là. Oui, c'est en contact. Ouais. C'est bon, c'est un cadeau. Au début, c'était être forte pour subvenir aux besoins des gens qui m'entourent. Et maintenant, c'est de se donner mutuellement chaleur, respect, sécurité, confort, sans oublier ses besoins et ses valeurs. Prendre du temps pour se faire plusieurs petites douceurs. Super. Il s'agit ici de composer une chanson collective à partir de rien. Cette chanson est un hymne au pouvoir d'aimer. Donnez-moi des idées. Le vent te pousse. L'élan me pousse. OK, yes. Rime un peu. Ne pas s'oublier. Le pouvoir d'aimer, c'est le pouvoir de s'aimer et d'aimer l'autre également. Au lieu de m'abandonner en espérant qu'en retour l'autre va combler mes attentes, je deviens responsable de nourrir ce que j'aime sans attendre que mon partenaire m'en donne la permission. Ainsi, je découvre que l'amour est un pouvoir que je porte en moi. J'inspire et je crée. Je commencerai avec respirer, se redonner vie, ne pas s'oublier. Ne pas s'oublier. Se donner vie, goûter la vie. L'élan me pousse, le vent me porte. J'ouvre toutes mes portes et je voyage.
danse la salsa, j'écris une chanson. Je pars vers l'ailleurs de La seule réponse à la dépendance, c'est de trouver les choses qui nous font vibrer, qui nous donnent le goût de vivre. Ils ne font peut-être pas vibrer les autres autour de nous, mais ils nous font vibrer nous. Et au début, ça peut être comme un petit secret intérieur, un petit sourire intérieur quand on fait ces choses-là. Mais tranquillement, elles peuvent prendre plus de place, ou même rester toujours en parallèle, mais vivantes, et nous gardant en vie. Et c'est ça qui est important. Elles peuvent être envisagées progressivement. Il y en a qui ont besoin de faire des changements radicaux. Chacun a son goût, chacun où il en est. Mais pourquoi c'est important? Parce que quand je suis là-dedans, je ne suis pas dans la dépendance au regard de l'autre. Quand je suis là-dedans, je suis plutôt connecté à l'élan créateur de la vie. Ça peut être la cuisine, les jardins, n'importe quoi. Où est-ce que votre expression se... Tu dis, ouais, moi, quand je fais ça, la vie a plus de bon sens. J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie que pour eux, jardiner, c'était vraiment devenu quelque chose de central. Quand ils jardinaient le matin, ça changeait leur journée. C'était pas pareil. Une journée qui avait joué là-dedans 20 minutes, c'est absolument pas pareil. Une autre journée où il n'avait pas touché à ça. Avant de se précipiter sur une affaire précise, d'abord de sentir le champ qui nous intéresse. En débloquant un aspect de l'élan créateur, il se met à irriguer toutes les autres parties de la vie aussi. Qu'est-ce qui me branche? Qu'est-ce qui me donne le goût de vivre? Qu'est-ce qui me correspond? Quelle est la place où je me dis, waouh, quand je suis là, j'existe. Et j'existe pas dans le regard de l'autre, j'existe dans mon regard. Je me confirme moi-même. C'est important de comprendre ça, que la dépendance, c'est toujours une tentative de se reconnaître inconsciemment. Même la dépendance affective. Hein? Je me plie à l'autre, mais au fond, c'est pour qu'il me reconnaisse. Je joue un rôle, mais c'est pour qu'il me reconnaisse. C'est toujours ça qui est cherché, c'est ça qui est précieux dans la vie. Cet amour profond. L'important, c'est d'ouvrir la porte à cet élan-là, cet amour-là, pour dire, on continue. La vie continue et plus vibrante, plus intéressante, plus joyeuse. Et plus heureuse. Et si vous êtes plus heureux, vous allez rendre service à bien du monde. Même sans rien faire pour eux. C'est bien utile d'avoir des gens heureux dans son environnement. De l'amour de soi à l'amour de l'autre à l'amour de soi, c'est une route que chacun de nous doit parcourir. J'espère que ce documentaire a été éclairant et qu'il saura vous aider. Je le termine en vous offrant une chanson que j'ai composée sur mon propre parcours de retrouvailles avec moi-même. Amour, mon bel amour, voici quelques offrandes. La vie au grand complet gaspillée pour des sous. Avec la peur en prime, avec la peur au ventre. Qui nous courbe l'échine, qui nous met à genoux. J'ai erré si longtemps avant de comprendre que sans toi je n'étais qu'un pauvre pou. Ou un pou bien portant avec son importance, qui écrivait des livres et qu'on aimait partout. Vivre à côté de soi, vivre à côté de l'âme, c'est renoncer à soi, c'est renoncer à tout.